Commençons par nous plonger dans un des plus grands mystères et sources de douleur dans les relations, l'apparente déconnexion entre l'amour qu'un homme ressent et la manière dont il le démontre. La vision de l'épigénétique, à travers Bruce Lipton, nous enseigne que le langage d'amour masculin est, en grande partie, un programme biologique et subconscient. Pendant des millénaires, le cerveau masculin a été culturellement et évolutivement conditionné à associer le verbe « aimer » avec 3 autres, verbes très concrets: protéger, pourvoir et résoudre. Pour sa biologie, l'amour n'est pas principalement un sentiment à verbaliser, mais une action à exécuter dans le monde matériel. Il ne s'agit pas d'un refus de sentir, mais d'une expression primaire qui se manifeste à travers des actes. Et derrière cette programmation biologique réside une intention pure, une transmission dans le champ quantique, comme nous l'enseignerait la vision de Greg Braden. L'amour est une intention, une fréquence que nous envoyons à travers ce qu'il appelle la matrice divine. L'âme masculine, souvent, transmet sa plus pure et plus puissante intention d'amour et de soin, non pas à travers des mots d'affection, mais à travers une concentration intense sur la garantie de la sécurité et de l'ordre du nid. Le défi pour l'âme féminine n'est pas d'exiger qu'il change de langue du jour au lendemain, mais d'apprendre à sentir l'énergie de l'intention qui est derrière l'acte, et pas seulement de juger l'acte en soi avec son propre dictionnaire. Et c'est là que réside le grand et tragique malentendu entre les âmes. Pourquoi tant de femmes se sentent-elles profondément mal aimées, invisibles et seules, aux côtés d'hommes qui, dans leur propre langage natif, crient leur amour pour elles? La réponse que nous allons explorer aujourd'hui avec l'aide de la sagesse de Carl Jung est que nous essayons de décoder un langage d'action avec un dictionnaire d'émotions verbales. C'est comme essayer de comprendre le japonais en utilisant un dictionnaire italien. L'échec de la communication est inévitable et douloureux. Le voyage d'aujourd'hui est une invitation à devenir des polyglottes de l'âme, à apprendre à traduire les 5 langages secrets de l'amour masculin, afin que nous puissions enfin sentir l'amour qui est déjà offert. Le premier et plus fondamental langage de l'âme masculine est celui de l'action protectrice. L'amour, pour lui, est un verbe. Le point de départ pour cette traduction est la douleur qui naît de la frustration de ne pas entendre les mots que vous attendez. Mais au lieu de cela, de réaliser que lui, silencieusement, a déjà réparé la serrure de la porte qui était coincée, a déjà vérifié la pression des pneus de votre voiture avant un voyage, ou a passé des heures à rechercher la meilleure assurance maladie pour vous. Notre tendance, conditionnée par notre propre langage, est d'interpréter ces actes comme des choses pratiques, comme des gestes froids et déconnectés du cœur, alors qu'en vérité, ils sont sa plus pure et primordiale déclaration d'affection. Pour comprendre cela, nous devons regarder l'archétype du guerrier ou du gardien intérieur qui vit dans la psyché masculine profonde. Pour cet archétype, l'amour est un service actif. Son énergie est principalement dirigée vers l'extérieur, vers le monde matériel, avec l'objectif sacré de créer un périmètre de sécurité autour de ceux qu'il aime. À un niveau qui transcende la logique, lutter contre le chaos du monde, que ce soit un problème à votre travail, une facture inattendue ou un bruit étrange dans le moteur de la voiture, est la façon dont il protège la paix du monde intérieur, le monde émotionnel qu'il partage avec vous. Chaque problème qu'il résout est une muraille qu'il érige entre vous et le stress. Et ici réside une des révélations les plus contre-intuitives et guérisseuses. Le changement de cette ampoule grillée qui vous dérangeait et son poème d'amour. La planification financière détaillée pour votre avenir est le sonnet. En assumant une tâche pratique qui vous cause du stress, il ne vous traite pas d'incapable ou n'ignore pas vos sentiments. Il dit, dans son langage natif et silencieux, « Ta paix est si précieuse pour moi que j'affronterai volontiers le dragon de la complexité et du tracas pour que tu n'aies pas à le faire. C'est un acte de sacrifice, d'absorber le chaos du monde pour que votre monde puisse rester en ordre. » Si cette traduction, celle de voir un poème d'amour dans une ampoule changée, vous apporte une nouvelle perspective et un peu de paix au cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à donner votre like. C'est la façon de continuer à construire ensemble ce pont de compréhension entre les âmes. L'invitation ici est que vous deveniez une traductrice d'actes. Pendant une semaine, imaginez tenir un journal de traduction dans votre cœur. Pour chaque acte pratique et protecteur qu'il fait pour vous, aussi petit soit-il, donnez-vous la peine de traduire l'intention émotionnelle derrière lui. Il a réparé le robinet qui fuyait sans que je le demande, devient
Il se soucie tellement de ma paix qu'il s'est disposé à éliminer une petite mais constante source d'irritation de ma vie. Il a fait le plein de ma voiture devient « il se préoccupe de ma sécurité et veut garantir que je ne sois jamais sans défense sur la route ». La métaphore symbolique la plus puissante pour ce langage est celle du bâtisseur de château. Imaginez que votre vie est un château, tandis que vous, peut-être, vous occupez de la beauté et de l'harmonie des jardins, des tapisseries et des appartements intérieurs, le monde émotionnel. Il passe la plupart de ses journées à l'extérieur. En silence, sous le soleil et la pluie, il renforce les murailles, creuse le fossé, répare le toit et surveille l'horizon à la recherche de menaces. Il se peut qu'il ne commente pas les nouvelles fleurs que vous avez plantées dans le jardin. Mais chaque pierre qu'il pose sur cette muraille, chaque heure qu'il passe à garantir la solidité de la structure, est une déclaration silencieuse et inébranlable d'amour et de dévotion à tout et à tous ceux qui vivent en sécurité à l'intérieur de ce château. Si le premier langage de l'âme masculine est celui de l'action, le second, et peut-être le plus incompris, est celui du silence. Le point de départ pour cette traduction est la douleur profonde du rejet qu'une femme ressent lorsqu'un homme, surtout après une journée stressante, se retire dans sa caverne. C'est l'angoisse qui surgit lorsque, au lieu de partager ses problèmes, il se referme, reste silencieux et se réfugie dans un hobby, un jeu ou simplement dans le silence. C'est l'un des moments où la femme se sent le plus seule et abandonnée au sein d'une relation. L'erreur invisible et qui cause une souffrance immense est de croire que son silence est le reflet de quelque chose que vous avez fait de mal. Notre esprit, en panique, commence à passer en revue la journée, à analyser chaque mot, cherchant désespérément notre erreur. Nous croyons que son silence est un vide de sentiments envers nous, un signe que l'amour diminue. Nous essayons, une fois de plus, de lire son langage avec notre dictionnaire, et la traduction est complètement fausse. La neuropsychologie nous montre que, souvent, le cerveau masculin se remet du stress d'une manière différente du cerveau féminin, tandis que l'énergie féminine se régule souvent par la connexion verbale et le partage, se confier. L'énergie masculine a fréquemment besoin du contraire. Pour abaisser les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, il cherche la concentration singulière sur une tâche ou une déconnexion temporaire de tous les stimuli. Pour son cerveau, à ce moment-là, une conversation sur les sentiments peut être ressentie non comme une aide, mais comme un autre problème complexe à résoudre, ce qui augmente encore plus son stress et son besoin de se retirer. Et ici, une rupture d'attente peut transformer votre peur en confiance. Son éloignement temporaire, sa retraite dans la caverne, n'est pas un acte de rejet envers vous, c'est un acte de profonde confiance en vous. C'est son âme qui dit, de manière non verbale, « Je me sens si en sécurité dans notre connexion, dans ce havre que nous avons construit, que je peux me permettre de recharger mes énergies seul, en ayant confiance que tu es ma base sûre et non une tempête. » De plus à gérer. Violer cet espace avec des reproches et de la peur est en fait ce qui brise cette confiance sacrée. Lui donner cet espace avec amour et sans le prendre personnellement est l'une des plus grandes preuves d'amour que vous puissiez offrir. La métaphore émotionnelle pour cette dynamique est celle du plongeur. Imaginez que son âme est un plongeur qui doit descendre dans les profondeurs de l'océan pour chercher une perle rare ou pour réparer quelque chose d'important. Il doit descendre seul, en silence et complètement concentré. Vous ne pouvez pas l'accompagner. Votre tâche, votre acte d'amour, n'est pas de tirer sur la corde, anxieuse, en demandant s'il revient déjà. Votre tâche est d'être la présence fiable et calme sur le bateau, à la surface, en prenant soin de la ligne d'oxygène, en observant les eaux et en attendant avec confiance son retour. C'est votre calme et votre confiance à la surface qui lui donne la sécurité et le courage d'aller en profondeur et d'accomplir sa mission. Une fois que nous avons appris à honorer son espace silencieux, le voyage de traduction nous mène au troisième langage de l'âme masculine, le soutien au but. Le point de départ ici est la douleur que nous ressentons lorsqu'il semble qu'il ne s'implique pas émotionnellement dans notre succès, dans nos projets ou dans notre carrière. C'est la frustration qui surgit lorsque vous parlez d'un défi ou d'une victoire dans votre travail et qu'il ne pose pas de questions sur les détails, sur les nuances émotionnelles, sur les personnes impliquées. Et ce manque apparent de curiosité peut être facilement interprété, dans notre dictionnaire, comme un désintérêt ou un manque d'attention.
Pour décoder ce langage, nous devons comprendre l'archétype du roi ou du compagnon de bataille. La psyché masculine est souvent profondément organisée autour de concepts tels que le but, la mission et la loyauté. Quand un homme s'engage véritablement avec vous, il ne s'engage pas seulement avec votre personne. Il devient loyal à votre bannière, à votre royaume. Votre succès devient le succès du royaume. Votre mission devient une partie de sa mission. Et ici réside une révélation qui peut changer la façon dont vous percevez son soutien. Son amour et sa loyauté peuvent ne pas se manifester en analysant vos sentiments sur votre travail, ce qui pour lui peut sembler juste un autre problème à résoudre. Son langage d'amour se manifeste en menant des batailles pour vous. Il vous défendra férocement dans une conversation avec des amis ou de la famille. Il sera publiquement fier de vos réalisations, même s'il ne comprend pas les détails techniques de ce que vous faites. Et, le plus important, il essaiera de manière pratique et silencieuse de retirer les obstacles de votre chemin pour que vous puissiez avancer dans votre mission. Il ne veut pas être votre thérapeute. Il veut être le gardien de votre but. Si cette nouvelle traduction, celle de voir sa loyauté non dans ses mots, mais dans son soutien silencieux à votre mission, vous aide à vous sentir plus aimé et valorisé dans votre relation, envisagez d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos prochaines plongées dans la sagesse de l'âme. Une façon de traduire votre parcours dans son langage est d'apprendre à communiquer moins les drames du quotidien et plus la mission plus grande qui vous anime. Au lieu de vous concentrer sur « ma collègue de travail a été impolie », avec moi aujourd'hui, ce qui pour lui sonne comme un problème qu'il doit résoudre, essayez de vous concentrer sur la vision plus large. Je construis quelque chose qui est très important pour moi et je rencontre quelques résistances en chemin. La première communication active le mode résolution de problèmes, ce qui peut le fatiguer. La seconde active l'archétype de l'allié, du compagnon de bataille et l'invite à s'aligner sur votre force. La métaphore la plus précise pour ce langage est celle du mécène de la Renaissance. Imaginez que vous êtes une grande artiste, une peintre de génie, et il est comme un duc, un mécène, qui est devenu votre patron. Il peut ne rien comprendre à la technique du mélange des pigments, à la théorie de la perspective ou à la chimie des peintures, mais il reconnaît avec une certitude profonde votre génie. Et alors, que fait-il? Il ne s'assoit pas à côté de vous pour donner son avis sur vos coups de pinceau. Il achète les meilleures toiles, s'assure que votre atelier est toujours sécurisé et chauffé, et défend votre travail avec une fierté féroce contre les critiques. Et, à la fin, il expose votre chef-d'œuvre dans sa galerie avec plus de fierté que s'il l'avait peint lui-même. Son amour est d'être le mécène silencieux de votre génie. Après avoir compris comment l'âme masculine s'exprime à travers l'action, le silence et le but, nous arrivons à son quatrième langage, peut-être le plus léger et, pour cette raison même, le plus déconcertant pour l'âme féminine, celui du jeu partagé. Le point de départ ici est la frustration que nous ressentons lorsque nous essayons d'avoir une conversation sérieuse sur nos sentiments et qu'il répond par une blague, une taquinerie amicale ou une invitation à faire quelque chose d'amusant ensemble. Dans notre dictionnaire, cette attitude est facilement traduite par la fuite, l'immaturité, un refus de se connecter à un niveau plus profond. L'erreur invisible que nous commettons est d'interpréter le jeu comme une fuite de l'intimité. Pour l'âme masculine, souvent, le jeu est le chemin le plus sûr et le plus authentique vers l'intimité. La psychologie nous aide à comprendre cela avec le concept de la connexion épaule contre épaule. Beaucoup de femmes, et l'énergie féminine en général, se connectent plus naturellement face à travers la conversation profonde, le regard, l'échange verbal de sentiments. La connexion masculine, quant à elle, est fréquemment forgée épaule contre épaule, en faisant quelque chose ensemble, en regardant dans la même direction. C'est dans l'espace de l'activité partagée, de la compétition amicale, de l'effort conjoint et du rire que ces défenses s'abaissent naturellement et que le lien se renforce d'une manière qu'aucune conversation forcée ne pourrait accomplir. Et ici, une rupture d'attente peut ouvrir une nouvelle porte à la connexion dans votre relation. Il n'évite pas l'intimité. Il vous invite à vous connecter avec lui sur le territoire où il se sent le plus en sécurité, le plus authentique et le plus lui-même. La légèreté, pour lui, n'est pas le contraire de la profondeur.
c'est la porte d'entrée vers elle. Souvent, la vulnérabilité et l'ouverture à une conversation plus profonde ne deviennent possibles pour lui qu'après que la glace a été brisée par le jeu, après que la connexion a été établie par une expérience partagée. Si l'idée que la légèreté peut être la porte d'entrée vers la profondeur vous offre une nouvelle façon de vous connecter, si cela vous inspire à valoriser aussi le langage du jeu, je vous invite à donner votre like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour que notre communauté continue de grandir. La métaphore émotionnelle pour ce langage est celle des compagnons d'escalade. Imaginez deux amis escaladant une montagne dangereuse et exigeante. Ils ne passent pas tout leur temps arrêtés sur la paroi de la montagne, se regardant, discutant de la profondeur de leurs sentiments ou définissant leur relation d'amitié. Leur connexion est forgée d'une autre manière. Elle est forgée à travers la corde qui les unit, la confiance mutuelle dans chaque mouvement, l'effort partagé, le dépassement conjoint des obstacles et la célébration silencieuse au sommet. Le voyage côte à côte, épaule contre épaule, est la véritable conversation d'amour. La conversation verbale, profonde et réfléchie viendra plus tard, autour du feu de camp, quand les deux seront en sécurité et détendus, le lien déjà renforcé par l'expérience qu'ils viennent de partager. Et nous arrivons au cinquième et dernier langage, peut-être le plus primordial et, pour cette raison même, le plus sujet au malentendu, celui du désir physique. Le point de départ pour cette traduction est la douleur que beaucoup de femmes ressentent en interprétant le désir physique de l'homme comme juste du sexe, comme un besoin purement charnel, séparé de l'amour et de la connexion émotionnelle. C'est la sensation que, tandis qu'elle cherche une fusion des âmes, il cherche seulement un soulagement du corps, ce qui peut créer une profonde sensation de solitude et d'objectification, même au sommet de l'intimité. Pour décoder ce langage, nous devons accéder à une vision archétypale, celle du corps comme autel. Pour l'âme masculine, souvent conditionnée à se déconnecter de sa propre vie émotionnelle verbale, le corps de la femme peut devenir le lieu sacré, le temple, où il peut enfin se connecter avec le mystère, la beauté, l'abandon et l'émotion d'une manière non verbale. Le corps devient le portail à travers lequel il peut accéder à des sentiments que son esprit logique et rationnel ne peut nommer ou traiter. Et ici, une révélation peut transformer votre expérience de l'intimité. Son désir physique, lorsqu'il vient d'un lieu de présence, de concentration et d'admiration, n'est pas une tentative de utiliser votre corps. C'est souvent sa manière la plus honnête, la plus brute et la plus vulnérable de révérer votre âme. C'est un langage qui transcende les mots, une tentative désespérée et belle de fusionner non seulement avec votre physicalité, mais avec l'énergie vitale, avec la force de vie que vous émanez. Pour l'homme à qui on n'a pas appris à parler la langue des émotions, le toucher révérencieux peut être sa manière la plus sincère et la plus terrifiante de dire « je t'aime ». L'invitation ici est à un changement de perception pendant les moments d'intimité. C'est une invitation à, pour un instant, déconnecter le mental qui juge et qui narre l'histoire et à activer les capteurs de votre corps et de votre âme. Essayez de sentir l'énergie qui se cache derrière son toucher. Est-ce une énergie de présence, de concentration totale sur vous? Est-ce une énergie d'admiration, de quasi-vénération? Ou est-ce une énergie pressée, déconnectée, purement mécanique? Essayez de recevoir le toucher non seulement comme un acte physique, mais comme une forme de communication de son âme, une histoire qui est racontée à travers la peau. La métaphore symbolique la plus sacrée pour ce langage est celle du pèlerin et du sanctuaire. Imaginez qu'il est un pèlerin qui a voyagé pendant des jours, des semaines, peut-être des années, à travers un désert de logique, de raison, de performance et de compétition, un désert qu'il a laissé spirituellement assoiffé. Et votre corps, votre présence, n'est pas seulement un corps, c'est le sanctuaire vivant qu'il a finalement atteint au milieu de ce désert. L'acte de toucher pour lui lorsqu'il vient de ce lieu de révérence n'est pas celui d'un touriste qui prend une photo, c'est celui d'un pèlerin qui, enfin, touche les murs sacrés du sanctuaire. C'est une forme de prière, une manière silencieuse de se connecter avec le divin qu'il voit et sent en vous. Au terme de notre voyage à travers les 5 langages de l'âme masculine, nous arrivons à une compréhension unificatrice. La vision finale de Carl Jung nous révèle qu'apprendre à comprendre le langage d'amour de l'autre n'est pas seulement un acte de générosité envers lui, c'est une étape cruciale dans notre propre voyage d'individuation.
En apprenant à décoder et à valoriser le langage de l'action, du silence et du but, vous êtes en fait en train de dialoguer et d'intégrer votre propre animus, votre masculin intérieur. Vous devenez plus complète, plus sage et plus équilibrée, car vous maîtrisez non seulement votre dialecte natif, mais aussi la langue de l'autre moitié de l'âme humaine. Ce voyage d'intégration intérieure crée un état de cohérence et d'acceptation dans votre propre champ énergétique, comme nous l'enseignerait la vision de Joe Dispenza. Lorsque vous cessez de lutter contre son langage, lorsque vous cessez d'essayer de le forcer à parler votre langue, l'énergie du conflit et de la frustration se dissipe. Vous commencez à irradier une fréquence de paix et d'acceptation. Et ce champ de sécurité que vous créez est l'environnement le plus propice possible pour que lui, à son tour, se sente suffisamment en sécurité pour, petit à petit et à son propre rythme, commencer à explorer et à apprendre votre dialecte, celui de l'expression émotionnelle verbale. Votre acceptation est l'invitation la plus puissante à la connexion que vous recherchez. Et ainsi, tout ce voyage s'achève sur une réflexion, une invitation à votre sagesse intérieure. Quelle est la traduction d'amour que vous, peut-être par douleur ou par habitude, avez refusé de voir cette semaine? Et comment aujourd'hui pouvez-vous choisir, comme un acte de pouvoir et de sagesse, d'honorer la cathédrale silencieuse qu'il est peut-être en train de construire pour vous, au lieu de continuer à vous plaindre des poèmes qu'il n'écrit pas? Pour sceller notre temps ensemble, je laisse une métaphore de clôture. Arrêtez d'attendre qu'un architecte vous écrive un sonnet. Le langage de son âme, souvent, n'est pas fait de mots et de rimes, mais de pierres, de bois et d'angles précis. Son génie s'exprime d'une autre manière. L'invitation est que vous appreniez à lire la poésie qui existe dans la solidité d'une fondation, dans la sécurité d'un toit et dans la beauté d'une structure qui a été conçue, en silence, pour résister à toute tempête pour vous. Et en apprenant à lire ce langage, vous découvrirez peut-être, à votre grande surprise, que vous vivez déjà à l'intérieur du plus épique et durable de tous les poèmes d'amour.